Bonjour, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Voilà, on se retrouve pour vous, pour les guidances du mois de novembre, pour vous, amis scorpions, pour les énergies du scorpion. Voilà, alors pour vous en tant que signe, mais c'est aussi en tant qu'ascendant, lune. Vous voyez si vous avez beaucoup de planètes dans le scorpion. D'accord ? Bon, c'est parti. Je vais demander 5 cartes au Live Circe Tarot pour voir ce qu'il a comme message à nous transmettre pour ce mois de novembre. Ah, les scorpions, dites donc, mois de novembre, et je suis en train de le réaliser qu'à l'instant même. C'est votre mois anniversaire. Bon anniversaire, un très 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 bon anniversaire à tous nos amis scorpions. Très très bon anniversaire. Souhaitez-le bien si vous pouvez, et puis si vous soufflez vos bougies, 1, 2, 3, quel que soit le nombre, faites un vœu. C'est drôle de faire un vœu, moi j'aime bien de faire un vœu. Alors, nous avons en dos de deck la lune. La lune, la lune, la lune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, la lune? Bon, la lune, c'est... il peut y avoir des émotions de... des émotions justement un peu de tristesse, un peu, voilà, comme si vous étiez dans un passage un peu émotif, un peu envie de passer à autre chose, envie de passer d'une rive à une autre rive, envie de... Voilà, il y a des petites choses comme ça. Page, valet de bâton, oui c'est ça, hein. Envie de passer d'une rive à une autre rive. On a le 6 d'épée, c'est exactement ça pour moi. Six d'épée, l'as de bâton, de 3 de coupe, 9 de pentacle. Ok. Valet de bâton, 6 d'épée. L'as de bâton. Le 3 de coupe. Jolie carte, regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très 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 jolie. Et le 9 de pentacle. Ok, ça nous dit quoi tout ça? Alors, j'ai pas d'arcane majeur. J'ai pas d'arcane majeur. Bon, ah si, j'ai là. Je l'ai là, l'arcane majeur. J'ai là en dos de deck. Coupe. J'ai pas mal de coupe d'épée. J'ai le valet de bâton ici. Alors, je vais redire parce que quand même le 6 d'épée, et puis c'est ce qui m'est venu tout de suite, il y a des envies de passer à autre chose. De laisser derrière vous ce qui ne convient plus, les boulets à la patte. Vous avez envie de passer à... C'est comme si vous étiez dans une histoire et que vous n'en aviez plus envie de cette histoire. Ça peut être une chose. Et puis, il y a aussi, c'est comme si aussi... des personnes, c'est comme si des personnes qui étaient dans un travail, la fin d'un travail, et puis qui a hâte de terminer cette fin pour pouvoir passer à d'autres projets. C'est ça. Il y a beaucoup d'énergie là à disposition malgré tout. Je vois l'as de bâton, c'est quand même l'as de bâton, c'est de l'énergie, c'est de la créativité, c'est des projets plein la tête aussi. Et puis avec le 3 de coupe,
Ça nous parle d'énergie aussi, d'énergie à plusieurs, c'est marrant parce que il y a, vous avez envie de, comme un projet à plusieurs, ou un projet pour les autres, ou un projet où vous êtes soutenu par les autres. On voit vraiment qu'il y a une différence entre là où vous vous sentez freiné, parce qu'elle est à l'envers, vous vous sentez freiné et que vous avez vraiment envie de freiner soit dans votre énergie, soit freiner dans vos envies, soit freiner dans votre créativité. Et vraiment, pour certains, il y a un passage d'une rive à une autre rive, ça c'est fait. Pour d'autres, c'est pas encore fait. Et vous avez hâte d'une indépendance. Vous avez hâte d'une indépendance déjà matérielle, mais pas que matérielle, je crois. Vous avez envie d'une indépendance tout simplement. Tout simplement. Pour pouvoir, c'est comme si ce projet vous permettrait d'être plus indépendant ou indépendante. Et vous dites pas tout ça, vous dites pas, oui, ça peut être un signe aussi de Scorpion un peu secret qui dit pas, qui garde, qui intériorise, mais là j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont un peu remonter quand même. Voilà l'état. Pour certains, vous allez vers un état de dépendance, de dépendance jolie. Donc, alors, si ça le dit, c'est attention à un état de dépendance, alors, un état de dépendance à l'autre, mais sans que vous en ayez conscient peut-être. On peut être dépendant à un enfant, on peut être dépendant à quelqu'un, on peut se faire croire, ou l'autre dépend de vous. Enfin, il y a quelque chose, il y a une notion comme ça. Il y a une notion comme ça qui fait que ça s'accroche peut-être à vous, vous vous accrochez à l'autre. Il y a un truc comme ça, il y a quelque chose comme ça. Vous avez quand même le sentiment pour certains, vous ne montrez pas tout, on voit la moitié, on voit beaucoup d'intuition ce mois-ci. Hein. Beaucoup d'intuition, écoutez votre intuition, écoutez beaucoup d'énergie à disposition aussi, je vois quand même. Beaucoup d'énergie à disposition. Je vois, quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller, c'est comme si vous regardiez les étoiles, comme si vous aviez un projet, c'est le chariot en plus, les étoiles, là, un projet de partir, un projet de déménager, un projet de changement, et puis d'aller vivre vos idéaux, de vous mettre en route pour aller vivre ça. Certains le font, hein. Certains le font. Il y a une créativité chez vous, vous allez être relié par la nature, relié par votre énergie de feu. Et oui, effectivement, vous avez envie d'y aller vers cette énergie vers vos idéaux, ce que vous avez envie de faire. Et de ne pas se laisser freiner par... Ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs, ça peut être vous qui vous attachez aussi à des peurs, Voilà, on dit qu'on fait tomber les masques. Hein. Ouais. Alors, j'ai pris Les Rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Oui, je repensais à celle-là. Vivre vos idéaux. On est vraiment là, les deux là, vivre ce que vous avez toujours eu envie. C'est comme si c'était... Voilà, ça arrive. En dos de deck, j'ai quoi? Ouais. Ah, bah oui. Incroyable. C'est simple. Bon, je vous montre les escaliers, quand même. 2 portes. Quelle porte je prends? C'est ça, hein? D'une rive à l'autre rive, hein? C'est exactement ça. Porte, là, au niveau amoureux. Réflexion. Une rive à une autre rive, j'ai encore là. Et du stress. Et des choses cachées, des choses qu'on n'ose pas dire, des choses cachées parce que vous... Ouais.
il y a... Ah, c'est drôle. Oui, ça le redit quand même que vous pourriez... Comment je pourrais dire ça? Il y a un choix amoureux à faire. En tout cas, il y a un choix passionnel. Il y a un choix passionnel. Passionnel, quelque chose qui nous passionne. Oh, l'étoile. Ben ouais, ben ouais, ben oui, ben oui. Donc, nous avons la carte des masques. Carte 40. Le yin, le yang, l'équilibre aussi. Les deux, on a encore ces histoires d'eux, hein. Les deux portes, les deux là. Quelle face je prends, quel visage je prends, vers où je me tourne. On a la carte de la montagne, carte 21, pas que montagne, je le dis à chaque fois. Carte 16, l'étoile, vous êtes quand même protégé. La carte 19, la tour. Et la carte 12, les oiseaux. Oui, 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 on a encore un oiseau là. Oui, oui, oui. Donc vous êtes quand même protégé. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a de l'ordre d'une protection. Puis on a encore des étoiles ici. Pareil, des étoiles pour aller vers où vous avez envie. Et quand j'ai dit la tour, je ne le dis pas toujours comme ça, moi. Je ne la vois pas toujours comme ça, mais la tour, j'ai eu tout de suite une notion d'élévation qui venait vers vous. D'élévation. Alors, pas le conseil, mais ce qu'on peut vous proposer, c'est de communiquer, c'est d'échanger avec les amis. Échanger, n'hésitez pas à échanger. Et puis, on a encore cette notion de ce vers quoi je tends, vers mes rêves, vers ce que j'ai envie, ce que j'ai... Et là, on vous dit vraiment de vous poser intérieurement. Et là, j'ai encore plein d'étoiles, comme ici. C'est incroyable. Incroyable. Il y a des protections pour vous, ça c'est sûr, vous êtes protégés, mais aussi, on vous dit vraiment, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure, écoutez-vous, qu'est-ce que vous avez envie pour vous, vers quoi vous voulez aller. Je crois que c'est le moment justement d'aller exaucer ce vers quoi vous avez envie d'aller, de lâcher les fils aux pattes et d'avancer et d'aller vers ce quoi vous avez envie. Là, il y a vraiment l'opportunité d'y aller. Mais c'est comme si vous étiez enfermé entre deux... Quand je parle des fils à la patte et des fils à la patte, c'est comme si... c'est drôle, hein? Échanger et communiquer avec les amis. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ou vous ne voyez pas. C'est pas que vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. En tout cas, il y a un moment donné, ça va se poser devant vous et il y aura un choix à faire. Il y aura... Alors, ça, je ne dis pas que ça ne va pas vous stresser. Il y a des choses qui sont cachées, c'est marrant, hein? Des choses qui ne sont pas dites. Des choses que vous ne dites pas. Vous avez peut-être peur du qu'en dira-t-on. Vous avez peut-être peur de ce qu'on dira sur vous. Vous avez peut-être peur de... Qu'est-ce que vous vous ennuyez avec ça? Là, on sent vraiment qu'il y a une intuition. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous traverse. Très, 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 très intuitif. Très, très, très... Des énergies qui vous traversent. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez tout ce qu'on a à vous dire. Il y a un changement, hein. Il y a la possibilité d'un changement. À vous de voir. Pop, pop. J'ai le cadeau qui tombe. J'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau. Enfin, il y a un cadeau qui va arriver de toute façon. Hop. 1, 2, 3, 4. Dos de deck, voyage, déplacement. Voyage, déplacement, la chance, on a de l'amour, contrat. Une relation, voyage, un déplacement qui peut permettre quelque chose d'inattendu, de chanceux par rapport à quelque chose qu'on a envie. Oui, 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 oui. Possibilité de relation pour certains, pour ceux qui le souhaitent. Waouh, waouh,
Waouh! Alors, je vous les montre. Cadeau. Ça, c'est chouette. Cadeau, cadeau, cadeau. Déjà, verdict. Compromis. Que des belles cartes, hein. Regardez la poignée de main. Ensuite, on a trahison et retard. Alors, c'est quoi? Alors, donc, on voit bien qu'il y a une décision qui se fait. Peut-être que vous attendez, peut-être que... Mais en tout cas, il y a une négociation, il y a un compromis, il y a deux mains qui se tiennent, il y a quelque chose qui va être très positif pour vous. Peut-être quelque chose que vous attendiez. Et c'est plutôt... Voilà, ça va être positif. D'ailleurs, c'est par rapport à quelqu'un peut-être par rapport peut-être à une action d'une personne par rapport à laquelle vous attendiez pas, vous avez été surpris, vous imaginez pas, ou alors vous l'imaginiez, mais quand même ça a fait mal parce que vous aviez le dos un peu tourné, il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme si c'est comme si c'était une expérience passée qui vous empêchait de prendre le train en route, qui vous empêchait de vivre selon vos idéaux, selon vers quoi vous avez envie. De toute façon, vous allez avoir une proposition. Il y a quelque chose qui vient qui va vous faire plaisir par rapport à une trahison peut-être. Ou quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Mais c'est comme si cette expérience, cette blessure, vous empêchait de prendre le train en route. Ce qui est pour vous, ce qui est là pour vous. À saisir quelque chose. Regardez, elle est indépendante, hein. Elle va les cueillir, ces deniers, dans l'arbre. Regardez, elle sourit. Elle ne se pose pas de questions. Elle communique avec elle-même. Les ports de l'intuition, ils nous disent quoi? N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ou plutôt, rappelez-vous, c'est une guidance générale. Donc, voilà. Ça vous parle ou pas? À vous de voir. D'accord? Si ça fait écho, c'est bien. On n'est pas là pour se faire du mal non plus. Je le répète assez souvent. Faites-vous plaisir. C'est quoi? Oh, la plume. Quand je vous dis que vous êtes guidé, vous. La plume, quand même. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Regardez-moi ça. La plume qui me fait toujours penser à la réponse qu'on attend, intuitive, la réponse qu'on attend de nos guides, la réponse qu'on attend, c'est ça. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est comme s'il y avait, quand je disais, ça vous empêche de prendre votre train, votre train en marche, il y a quelque chose qui, soit il y a quelque chose de l'ordre d'une culpabilité, soit il y a quelque chose, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Et en dos de deck, j'ai la réparation, c'est excellent. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Regardez cette petite ours qui a le cœur réparé ou qui est en train de réparer son cœur. Tournez-vous du côté, s'il y a une culpabilité, quelque chose qui vous empêche de lâcher quelque chose, d'une blessure d'enfant peut-être, où on vous a dit bah, ça c'est pas bien de le faire, ça se fait pas, ou d'un abandon, ou du coup vous voulez pas abandonner. Voilà. À vous de voir. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, amis Scorpion. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, je vous réponds. Quoi d'autre? Vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Et puis partager aussi. Merci du plus profond du cœur. Au revoir.